my people, open your eyes and answer the call of the drum. Frelimo, Frelibu, Samora Machel, Samora Machel has come. Maputo, Maputo, home of the brave, our nation will soon be as one. Frelimo, Frelimo, Samora Machel, Samora Machel has one. C'est pour moi un grand honneur que d'ouvrir cette cérémonie de la remise des trophées d'ambassadrice Myriam Makeba à Luiza. Trophée qui est décerné par l'Union internationale des journalistes africains. Myriam Makeba a été une grande ambassadrice des cultures et des musiques africaines. Elle avait sans cesse cherché à promouvoir l'unité des nations dans son continent. Heureuse coïncidence. En effet, cette cérémonie a lieu le 8 mars, journée exceptionnelle, journée internationale des droits des femmes. Cela nous rappelle et nous oblige, nous tous, à un devoir de solidarité. Pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est aussi l'occasion de se mobiliser en faveur de leurs droits, leur témoigner notre soutien et tout faire pour promouvoir notre participation à la vie sociale, politique et économique de la nation, pour fêter leur victoire, leurs acquis, pour faire entendre leurs revendications, pour améliorer leur situation. Je suis persuadé que nous tous présents ce soir sommes animés par la même ferveur. Œuvrer pour promouvoir la réconciliation des mémoires, la paix et surtout, en ce moment, le droit des femmes. Merci de votre écoute. Bien, mesdames et messieurs, je suis confronté à une difficulté qui est assez rare dans ma vie de maire et de président de la métropole rouennaise. C'est que la multitude, la richesse et la qualité des personnalités présentes ce soir signifie que je vais immanquablement rater les remerciements et les salutations protocolaires. Alors, je pourrais me contenter d'un très français et très informel en vos grades et qualités, mais ce serait faire injure à la diversité, à la multitude et à la qualité des personnalités présentes. Alors, pour tout vous dire de la coulisse, nous avons échangé quelques instants avec Louisa pour passer le micro aux unes, aux uns et aux autres, afin qu'ils puissent se présenter, parce que tout simplement, je ne suis pas sûr que tout le monde dans l'assistance sache qui nous avons le plaisir, au nom de la ville de Rouen, d'accueillir ce soir. Pour ma part, je le sais à peu près, mais je m'en voudrais d'être le seul à, jouir de ce privilège. Je veux quand même, en qualité de maire et de président de la métropole Rouen-Normandie, d'abord, mais j'aurai l'occasion de le dire plus amplement, saluer chaleureusement et, oserais-je dire, amicalement, Louisa Mamry pour cette distinction qui l'honore, mais qui, à travers elle, honore non seulement toutes les femmes rouennaises et bien au-delà, mais je dirais plus largement la ville de Rouen. Parce que, sans faire un grand discours, chacun comprend que quand on a des ambassadrices et des ambassadeurs de notre ville qui la font rayonner, qui la font exister à l'international, c'est évidemment une chance et une grande force pour une ville qui puise son histoire à 2000 ans de profondeur. Et là, non plus, sans faire de raccourcis trop rapides, mais ce que je vais dire est parfaitement connu de Louisa, les combats pour les droits sont aussi des combats culturels. L'illustration des unes et des autres, et en particulier ce soir
nous la célébrons et nous lui rendons hommage, Louisa Mamry, dans son engagement pour les droits humains, pour les droits des femmes, pour la réconciliation des mémoires, n'est pas le moindre de nos atouts dans cette candidature. Et donc, avant de passer le micro, de façon que chacun puisse se présenter rapidement, je voudrais quand même, au nom de la ville, et si vous me le permettez aussi au nom de la métropole Rouen-Normandie, dire tout l'honneur que nous avons d'accueillir ce soir Madame Anissa Boumedienne, épouse de feu le président de la République algérienne, Boumedienne. Je veux vous dire, Madame, que c'est un très grand honneur pour le tout petit garçon que je suis, et qui par ailleurs a une histoire personnelle avec l'Algérie, pour vous dire notre gratitude et vraiment notre reconnaissance pour votre présence aujourd'hui. Je veux aussi préciser que c'est le président Boumedienne qui avait fait de Myriam Makeba une citoyenne algérienne en 1969, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons aussi beaucoup d'autres personnalités, et c'est là que ma compétence en matière protocolaire trouve ses limites, et c'est la raison pour laquelle, si nous pouvons avoir un petit micro que nous pourrions faire passer aux uns et aux autres. Alors, je voulais vous dire que la justice est au vrai cœur de la cité, à Rouen, puisque ce palais de justice que tout le monde connaît, je pense, ici, est vraiment au cœur de la cité, mais il l'est aussi au sens figuré, c'est-à-dire que la justice ne vit que par les citoyens et les justiciables, et que de prononcer des lois, les proclamer, c'est une chose, mais ce qu'il faut que vous sachiez, que notre travail à tous, magistrats et fonctionnaires de cette cour d'appel et des juridictions du ressort, notre travail, c'est de vous permettre de les faire respecter quand vous considérez que vos droits ne le sont plus ou ne le sont pas. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de cette invitation, et puis je vous félicite encore tous et pour ces avancées, parce que tous vous avez certainement ici ce soir une place tout à fait particulière dans cette soirée. Merci, Monsieur le maire. Je vous en prie. Bonne soirée. Je vous dirais que je suis très heureuse d'être ici parmi vous, et que d'abord j'apprécie beaucoup Madame Louisa Mamry et son travail, ce qu'elle fait pour la réconciliation entre les peuples. Et donc, je suis très heureuse d'être parmi vous. Et je souhaite, parce que vous annoncez des choses qui sont positives quand on entend parfois des discours négatifs. Je crois que le monde a changé, parce qu'avant, chacun vivait dans son pays, dans un petit village, où il n'y avait pas de connexion et se croyait unique et seul, mais maintenant, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, il y a des connexions et on est au courant de ce qui peut se passer en 5 minutes dans un autre pays. C'est pour ça que je crois que si on veut vraiment essayer de changer les choses selon ma modeste expérience, c'est d'abord, je suis une Africaine, n'est-ce pas, et je parlerai un peu pour les Africains, c'est qu'ils ont acquis leur indépendance, mais leur indépendance imaginée, c'est comme la France au tout début de la République, n'est-ce pas? Et donc, il faut apprendre les coutumes, la démocratie et tout ça. Et encore, parfois, la démocratie, quand on voit d'autres pays, ce n'est pas toujours joli, hein? Non pas que je soutienne les dictatures, mais enfin, les Saint-Simoniens disaient qu'il faut quand même un pouvoir fort. C'était aussi leur doctrine, n'est-ce pas? J'ai bien étudié ce côté-là. Et donc, il faut comprendre, ne plus jamais prendre les Africains de haut. Vous l'avez dit très bien tout à l'heure, et je crois que le président Macron l'a dit aussi, c'est un échange sur un pied d'égalité. Parce que les Africains sont quand même très susceptibles et ils ont parfois de mauvais souvenirs où on les méprisait et où on se moquait d'eux, où on les méprisait. Ça, cette attitude, il faut qu'elle change. Si on veut vraiment bâtir ensemble, il faut que ce soit d'égal à égal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame.
Louisa, bravo pour tous ces engagements. Donc moi, c'est Férouz Dernaoui, je suis chargée des femmes engagées à Paris et à la Seine-Saint-Denis. Je suis aussi programmatrice à Dima TV, et donc je suis là pour Louisa, et encore toutes mes félicitations et bravo, elle le mérite, franchement, c'est mérité Louisa, bravo. Bonsoir, je suis Faiza Cheka, je suis d'origine tunisienne et je me présente, je représente l'Union internationale des journalistes africains, je représente les relations internationales et je suis multicasquette quand on me dit de me présenter. J'ai créé une association ici en France, Aide Afrique France, j'étais membre du bureau de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, l'UTICA, c'est comme le MEDEF ici en France, et présidente de Lions Club et plusieurs choses à la fois. Et à l'origine, chef d'entreprise. Merci à vous et bienvenue. Je m'appelle Michel Obiang-Meyo. Je suis ancien conseiller diplomatique du Premier ministre du Gabon, et je suis membre d'un bureau d'études de Brillantis Finance à Paris. J'ai été invité par mon frère et ami Praskash. Donc, je remercie ici, je remercie également Madame Louisa, et à qui j'adresse mes sincères félicitations pour avoir bien voulu organiser cet événement. Je suis venu pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que mon épouse est ambassadrice du Gabon à l'UNESCO. Elle a initié un projet de résolution sur les femmes dans le multilatéralisme. Et cette cérémonie est célébrée tous les 5 janvier de chaque année. Et d'autre part, le simple fait de savoir que Myriam Makeba a été une femme très engagée contre l'apartheid, et ça ne m'a pas laissé indifférent. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici, tout en profitant de mon séjour de visiter la ville de Rouen. Je suis Augustin Beng-Meloni, directeur général de Brillantis Finance, qui est une filiale de la Deutsche Bank, qui s'occupe des financements des projets structurels, publics ou privés, surtout dans les pays africains. Je suis venu sur l'invitation de mon ami Prakas. Je remercie Luisa de tout ce qu'elle fait, et félicitations encore. Moi, je voudrais déjà depuis plus de 15 ans déjà sur des gros financements pour le développement africain. Voilà, je vous remercie. C'est une personne que j'ai connue depuis longtemps et j'ai partagé toujours sa grande richesse en elle. Ça veut dire l'amour. L'amour qu'elle a donné à tout le monde. Avec l'amour, elle a fait tout ce qu'elle a fait aujourd'hui, qu'elle a mérité. Vraiment. Si on a cet amour dans notre cœur, on pourra soulever plein de choses, faire plein de choses dans la vie. Nous tous, nous avons cet amour en nous. S'il vous plaît, soyez là avec Lisa. Par l'amour, ce soir, vous êtes là. Et par l'amour, faites tout ce que vous faites et ce qu'elle fait. Suivez-la, suivez son conseil. Je suis aussi l'ambassadrice d'une fondation qui s'appelle Lumba pour les enfants orphelins, les femmes veuves et les veufs. J'ai ajouté les veufs parce qu'on oublie souvent les hommes qui sont toujours, je pense, entre guillemets, je dis tout le temps, ils sont un peu machos à la maison, mais quand il n'y a pas la femme, ils sont perdus totalement. Alors vraiment, j'ai ajouté les veufs avec mon association. Et tout ce que je fais par le cœur. Et je vois là, il y a un cœur, mais c'est pas, on dit c'est cet côté, mais je l'ai gardé là pour ne pas le blesser souvent. Alors, je vous en prie, aidez mon amie là, qui est là à Rouen, puisque je suis loin d'elle, à Paris, mais près de son cœur tout le temps, et qu'on travaille avec beaucoup de choses ensemble. Et que je vous dis bonne santé à tous et à vos familles aussi, à tout ce que vous allez prévoir. Et monsieur le maire, merci beaucoup de nous accueillir à Rouen. Bonsoir. D'abord, je vais dire que je suis africain, parce que je suis né au paradis sur terre, qui est la République de Maurice, nom officiel de l'île Maurice. Je me suis toujours senti
d'être très proche de mes frères et sœurs africains. Et ils le savent tous. Il y a Madame Otto, le docteur Otto qui est là. Je l'ai soutenu pendant plus de 30 ans, sans rien demander ou quémander. Je suis au service des personnes parce que je fais ce choix. J'étais dans le monde du finance en 2008. Un ami était président à cette époque. On a arrêté tout, mais on a sauvé les banquiers en France. Et j'en suis fier pour cette décision. Bon, je suis le président de la diaspora indienne de France et des pays francophones. Je suis d'origine de l'Inde parce que apparemment, je suis la deuxième génération indienne qui sont nés à l'île Maurice. Je dis l'île Maurice parce que c'est plus familier pour vous. Et puis mes activités depuis mon enfance, j'étais toujours au service de l'autrui. Mon nom est Ved, comme le Veda, et Prakash, qui veut dire lumière. Et la lumière ce soir, c'est Louisa Mamiri, ma sœur bien-aimée. Monsieur le maire, je l'ai rencontré récemment, quelques mois de cela, une journée encore que j'ai passée, mais pour une autre cause. Pour les jeunes d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de soldats indiens qui sont venus pour la Première Guerre mondiale. J'ai eu la chance, il y a 5 ans de cela, mais dans un autre endroit du Nord, à Neufchâtel, avec le président Hollande, qui a bien rédigé et a mis en valeur que les soldats indiens ont contribué pour la libération de la France. Et j'ai eu la chance, grâce à monsieur le maire et mon ami Louisa, on a récupéré 114 corps des soldats indiens qui ont à Rouen. Et je suis venu avec l'invitation du maire et mon ami aussi, bien sûr. Je ne manquerai jamais pour venir. Et maintenant, je suis au service du Nord. Pourquoi? Parce que c'est là que le vrai poumon de la France se bat. C'est plus en Île-de-France, c'est plus à Paris, surtout. Je vous souhaite une bonne soirée. Un honneur à ma sœur bien-aimée Louisa. Un grand applaudissement pour elle. Je suis là pour elle. Et bien sûr avec monsieur le maire qui nous a bien accueillis ce soir. Merci à vous tous, les Rwandaises et les Rwandais. Monsieur Dean Barry, je représente l'ambassade de Guinée à cette dissection, invité par le collectif pour le prix décerné à Madame Louisa Mamri. À l'occasion de cette journée 8 mars, la journée internationale de la liberté des femmes, comme on dit. Alors, ce prix, cette distinction qui porte le nom de Myriam Makeba, dont on ne parle pas assez, je ne sais pas si beaucoup de monde la connaissent ici. Elle est d'abord guinéenne, elle a vécu longtemps en Guinée, elle est africaine et elle est du monde aussi. Ce prix que porte Madame Louisa Mamri nous rappelle le combat des femmes engagées. Myriam Makeba a été une combattante. Elle a combattu pour le droit des femmes. On l'a connue jusqu'à combat contre l'apartheid. Elle a eu la nationalité guinéenne et également elle a épousé un Guinéen. Quand on a reçu l'invitation, on ne pouvait pas ne pas être présent. Et toutes mes félicitations à Madame Louisa Mamri. Et on souhaite vivement que tous les combats que Myriam Makeba a menés, que vous fassiez autant. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à vous remercier, Excellence. Et de venir de Paris, ce n'était pas évident, surtout aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Je voulais simplement me résumer que je suis un conseiller d'un chef d'État africain et le président du Congo. Merci. Le président du Congo était le président Macron il y a quelques jours.
Et donc, je remercie, d'abord merci à Monsieur le maire qui nous accueille dans cette maison. Et merci à Mme Luzard, merci à Mme Fézard. Mesdames, Messieurs, honorables invités, bonsoir. Quel plaisir immense de nous retrouver ce soir à l'issue de cet événement remarquable qui a lieu à 8 mars, Journée internationale des femmes. Waouh! Je dirais que Lady Louisa Mamry, chère marraine, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais en fait, j'enfreindrais les règles si je prenais la parole, parce que nous avons d'abord le président, Monsieur Lansini Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains, qui porte, n'est-ce pas, cet événement extraordinaire. Alors, sous vos applaudissements, je vous prie, nous allons l'accueillir, Monsieur Lansini Camara. Si vous voulez bien vous avancer. D'abord, honneur aux femmes, à toutes les femmes. Connues ou pas connues, ce sont les femmes qui sont porteuses de grandes espérances. Pour mémoire, vous avez une grande dame. À l'époque, il s'appelait Jeanne d'Arc. Ici, en terre de Rouen, elle a résisté contre l'envahisseur de l'époque. Ça, c'est ce que j'appelle un excellent symbole pour Rouen. Ensuite, quand je vois dans le métro le nom de Gisèle Halimi, mais je suis très fier. Gisèle Halimi est une grande avocate qui s'est battue pour la défense des droits de femmes, mais aussi des droits de veuves, des droits d'orphelins. Et quand je suis arrivé aujourd'hui à Rouen, je vois dans le métro son nom, je salue la municipalité de Rouen pour ça. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Nous allons défendre la femme jusqu'au bout. Mireille Makeba, l'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, n'avait que ses convictions. Il n'y a pas mieux que les convictions. C'est-à-dire, vous croyez en quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Mireille Makeba, avec ce que j'appelle son talent de chanteuse, a apporté, un peu comme Mandela, la vérité et en même temps les motivations. Elle a dit, écoutez, je n'ai ni fusil, je n'ai rien du tout, mais je résiste à l'apartheid. Je me bats contre l'apartheid par les moyens du bord. Et quand je l'ai rencontrée 2 fois, elle m'a toujours dit, vous êtes vous, de jeunes qui devriez continuer le combat mieux que nous. C'est-à-dire sa modestie était telle, je dis, mais non, vous êtes une grande dame. Les journalistes sont très peu outillés. Elle m'a dit, je vous fais confiance, continuez le combat. Mais là, je suis tellement content qu'à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes, que ce soit Mme Veuve Ouari Boumedienne qui est là. Madame, levez-vous, on vous salue. Ouari Boumedienne a été un grand résistant, mais un grand humaniste. Boumedienne, quand il a pris les armes pour lutter contre la colonisation française, c'était sans haine et en même temps, c'était avec ce que j'appelle un patriotisme
qui dépasse l'Algérie. Vous savez, l'Algérie aujourd'hui est un pays ouvert à tout le monde. C'est tout à fait normal. Ouari Boumedienne s'est battu. Il a pris le pouvoir. Je puis vous assurer que j'ai été en Algérie chaque fois que Boumedienne nous informait pour telle ou telle situation. Il disait voilà ce qu'il faut faire. Je me souviens d'ailleurs que quand, à l'époque, il avait fait venir des Égyptiens, parce qu'il y avait des cadres qui manquaient, et quand il s'est rendu compte qu'effectivement, ces Égyptiens n'étaient pas des ingénieurs, ce n'étaient pas de bons médecins, il a dit à Nasser qu'il faut, les coopérations doivent se faire, mais ce n'est pas avec des cadres qui sont limités. Ce qui veut dire que Boumedienne était un visionnaire. Et quand il était au pouvoir, l'Algérie était un pays respecté. Je voyais des investisseurs qui venaient de partout. Je rends hommage à toutes ces résistances algériennes. Je les rends hommage. Parce que ça n'a pas été très, très difficile. Ça a été très compliqué. Mais les Algériennes, elles se sont joints aux combattants algériens et tout s'est bien passé. Et je suis très fier que dans ce type de combat, réconcilier les mémoires, c'est très important. La haine n'a plus de place. Nous devons tous ensemble travailler à la naissance d'un nouveau monde. Et c'est quand j'ai vu que ce monde à venir, ce monde à construire, ensemble, j'ai compris que Louisa Mameri était l'une des actrices dans ce domaine. J'ai suivi son parcours. Je me suis renseigné. Et j'ai dit, cette femme, c'est une femme exceptionnelle. Je dis que cette femme, elle porte en elle quelque chose de divin. Et par conséquent, parmi tous les lauréats, les membres du jury ont dit, cette année en tout cas, en 2023, c'est Louisa Mameri qui sera choisie et couronnée. Je remercie Monsieur le maire de Rouen, avec éloquence. Il a présenté la situation. Avec éloquence, il a essayé de vous dire ce que c'est que les projets d'avenir. Les projets d'avenir. D'abord, en Afrique, nous interdisons définitivement l'excision. Je vous le dis tout de suite. Nous interdisons le mariage forcé. Ça, c'est clair, net et précis. Nous interdisons qu'on frappe les femmes. Ça aussi, c'est clair, net et précis. Ça, c'est notre combat. Et je suis fier quand on parle de la France-Afrique, que le jeune Macron, intelligent, il dit non, je mets fin à la France-Afrique. La France-Afrique, c'était quelque chose qui nous dressait les uns contre les autres. Donc ça n'a plus lieu. Et là, Macron n'est pas là, je le salue pour ça. Parce que nous devons fabriquer un avenir qui soit l'avenir fédérateur, l'avenir du respect des droits humains, l'avenir contre ce que j'appelle la désinformation. C'est la désinformation, et je salue d'ailleurs ici la présence du docteur Moupapa. C'est quelqu'un, monsieur le docteur, si on peut vous applaudir. Le docteur est de la République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu contre toutes sortes de divisions. On disait que le Congo, avec le diamant, le pétrole, le bois,
qu'il y avait quelques gangsters qui voulaient coûte que coûte mettre la main dessus, créer beaucoup de zizanie. Et ce jeune docteur s'est battu pour que cela, effectivement, se passe en profondeur, mais que ça ne dégénère pas. Et il a raison. La République démocratique du Congo est toujours agressée par je dirais, des bandits. Ce sont des gens qui viennent nuitamment et qui veulent piquer les matières premières et qui dressent les populations les unes contre les autres. Et ce qui m'a plu chez lui, c'est de dire ça doit s'arrêter par la bonne gouvernance, par une sécurité digne de ce nom. Et c'est pourquoi je lui ai dit, cette fête-là, cette communion, il faut que tu viennes et que tu écoutes et que tu nous apportes la sagesse congolaise. Maintenant, vous avez une grande dame qui s'appelle Malado Camara. Voilà une dame qui se bat. Regardez. Ça, une si belle tenue, ça ne peut venir que du Mali. Mes chers amis, cette femme organise chaque fois qu'elle peut la réconciliation des populations maliennes. Vous avez dû apprendre que le Mali, le Burkina Faso sont agressés par des fanatiques qui se disent religieux. Et c'est faux. Je suis moi-même musulman, mais je ne peux pas prendre les armes pour tuer un innocent. Je dénature le Coran. Ce qui était possible quand le prophète était là, ça c'était une époque, une autre époque. On ne peut pas aujourd'hui dire que, parce que hier, il y avait une sorte de guerre sainte, qu'il faut encore qu'il y ait une guerre sainte en 2023. La dame, là, la grande dame, chaque fois que nous allons au Mali, il dit aux imams, inculquez dans la tête des enfants le bon sens, la tolérance, la fraternité. Et alors, j'ai le plaisir de voir ici, chrétiens, musulmans, je l'ai vu tout à l'heure, par notre ami Louisa Mameri. Ce qui veut dire que le monde à venir, nous le construisons à partir de maintenant. Il faut le construire courageusement, fermement, avec conviction. Le monde à venir ne se fera pas sans vous. Et je dis une fois de plus que la terre de Rouen est une terre sainte. Je veux dire une terre qui nous accueille avec une si belle salle, avec tous les moyens qu'il faut. Parce que cette terre est fidèle à quelqu'un qui s'appelait Le Canuet, qui a été un excellent maire. Il avait une dentition très blanche d'ailleurs, une très belle dentition. Et on disait, Le Canuet sera même peut-être candidat à la présidence de la République. Je suis sûr que s'il n'avait pas été emporté par la maladie, il aurait continué le combat, peut-être qu'il aurait été élu. Donc, ici, Rouen, vous êtes ce que j'appelle la terre qui doit continuer à fortifier le respect des femmes. Et je me rends compte que toutes les femmes qui sont là sont très bien reçues. On aurait pu passer la parole aux unes et aux autres, évidemment. Si on fait ça, ça va être très long. Mais aujourd'hui commence un autre avenir. Aujourd'hui. Parce que après, quand nous allons remettre tout à l'heure, solennellement, mais modestement, le trophée à Louisa Mameri, ce n'est pas pour qu'elle s'endorme. Eh oui, quand on a le trophée Mireille Makeba, la médaille Mireille Makeba, c'est une force morale, force spirituelle, force politique aussi. Et je puis vous dire que dans ce pays,
qui est le pays de Charles de Gaulle. Il a été un grand homme. Il s'est battu. Il a gagné. C'est capital que De Gaulle, qui a commencé à faire de ce pays un pays de démocrates, de démocratie, un pays de respect des uns et des autres. Pour la petite histoire, même Jean-Paul Sartre, c'est la petite histoire. À un moment donné, il commençait à se rebeller en disant, voilà, De Gaulle est ci, De Gaulle est ça. Et puis, l'un des ministres a dit à De Gaulle, ah, Jean-Paul Sartre, il commence à dire ceci, il critique cela. Est-ce qu'on ne peut pas l'arrêter un peu? Mais De Gaulle a dit, mais non, on n'arrête pas Voltaire. Eh oui, donc c'est ce qui est bien. C'est-à-dire savoir se porter démocratiquement et respectueusement, souvent la contradiction, mais sans tomber dans les excès. Donc le nouveau monde que nous allons bâtir commence avec vous. Mettez-vous derrière Louisa Mamary, qui ne va pas s'endormir. Et je salue aussi la République du Sénégal. Je lui dirai Nangadef, elle va dire Mangi Firek, en Wolof. Et regardez. Je la salue pourquoi? Dès qu'elle a appris que Louisa sera couronnée, elle a pris évidemment rapidement le train tôt ce matin, puisque nos amis les syndicalistes, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, ont dit que eux, leur réponse, ce sont les grèves. Je ne suis pas contre. Mais enfin, les gens qui, malgré ça, parce que je respecte ce qui est écrit dans la constitution de ce pays, qui prennent le courage de venir jusqu'à Rouen, malgré, évidemment, tout ce qu'on peut imaginer comme désordre quand il y a une grève. Il n'y a que les Sénégalaises qui peuvent faire ça. Le Sénégal est un pays d'avenir. Le Sénégal a produit le grand Léopold Sédar Senghor, et monsieur le maire a bien fait de le rappeler tout à l'heure. Senghor a épousé une Normande. Tout ça, c'est très bien. Donc, quand une Sénégalaise apprend qu'une Africaine française, Louisa Mamary est une femme planétaire, c'est-à-dire planétaire, mais en commençant par ses origines de Kabyle, algérienne et autres, et en même temps, ancrée dans la terre de Rouen. Au point qu'à la municipalité, je l'ai suivi avec discrétion d'ailleurs, elle s'entend avec tout le monde. À la municipalité, j'ai dit, ah, cette femme, elle est discrète, mais elle est efficace. La discrétion n'exclut pas l'efficacité. Ah, on te salue, Louisa. On te salue. Alors, c'est dommage parce que si on avait commencé tôt, tout le monde aurait pris la parole. C'est ça la démocratie, c'est de permettre à tout le monde de parler. Mais il y aura tout à l'heure la remise solennelle du trophée à l'immortel, à l'agréable, à la femme soleil, Louisa Mamary. Voilà. Et je salue la Côte d'Ivoire. Le voilà là-bas, il est aussi grand que De Gaulle. Lève-toi. Il est aussi grand que De Gaulle, mais ce n'est pas le même cabaret. C'est un entrepreneur, un créateur, quelqu'un qui imagine, qui crée. Et quand je lui ai dit, est-ce que tu peux venir? Il dit, mais tonton, tu as parlé de Louisa Mamary, d'abord je serais fier de la connaître.
Ensuite, je sais que la Côte d'Ivoire a beaucoup de liens, surtout quand il s'agit de jumelage. Si c'est possible, un jour, on va jumeler une ville de Côte d'Ivoire avec Rouen, etc., etc. Je dis, mais on n'en est pas là encore. Hein. Et il est venu. Et il est parmi nous. Et au nom, évidemment, de Louisa Mamari, dites que nous saluons la Côte d'Ivoire. Parce que le pays de Houphouët-Boigny, il ne faut pas l'oublier, est un pays qui a été fidèle à la France jusqu'ici, jusqu'à maintenant. Donc, Ivoiriens, on vous salue. Alors, je ne vais pas être long. Et je pense qu'il y a des personnalités qui vont d'abord prendre la parole avant la remise officielle, solennelle, à ce que j'appelle la femme lumière, Louisa Melmeli. Alors, je voudrais vous dire ceci. Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika, ningekuoa mane, ningekuoa dada, nashindwa na monisino we, ningekuoa malaika. On va peut-être le dire ensemble. Nashindwa na monisino we, ningekuoa malaika. Je vous remercie. En effet, c'était une grande cantatrice. Je suis vocaliste jazz depuis l'âge de 11 ans, architecte polytechnicienne et PDG de la Women Business Chamber. Je dirige également un patronat économique des femmes leaders. Et c'est en cela que accompagner, être présent aux côtés de notre marraine, cela ne pouvait se faire sans que nous ayons quelqu'un qui a bien voulu faire le voyage. Je voudrais parler de Lady Margile, cette magnifique plasticienne. Lady Margile, je vous prie, voulez-vous vous lever? Et c'est elle qui nous a apporté ces belles toiles. Elle est plasticienne, scénographe, Nyargo Coates, au lancement du mouvement du Picto Art, en fait, qui prendra son essor dans le cadre d'un festival qui aura lieu au Château Leblanc, qui se trouve dans la région rouennaise ou à Rouen, et qui se trouve à Saint-Pierre-du-Vauvray. Et les nouveaux propriétaires de ce château ne sont autres que Dragana Rebic, maître d'œuvre de la ville de Rouen, et Thierry Da Silva. Merci infiniment, Lady Margile. Lady Dragana, merci. Lady Louisa, chère marraine, c'est un grand honneur pour moi de me faire porte-parole de tes amis, de tes compagnons, afin de retracer en quelques mots ton parcours. Lady Louisa, chère marraine, tu es connue et reconnue pour tes combats d'avant-garde, petite fille d'Afrique et femme de France, un destin et une histoire partagés entre les deux rives de la Méditerranée. Lady Louisa, chère marraine, ce lien invincible qui t'enracine à ta terre d'Algérie natale, à ta patrie, la France, c'est le pont qui te lie à l'Afrique, que tu portes en partage avec Myriam Makeba, de par ton histoire personnelle et de par ton vécu. Lady Louisa, chère marraine, l'histoire et les nombreux témoignages parlent pour toi. Au début des années 80, dans la chronique de son journal « Liberté Dimanche », Feu Roger Parman, fondateur, directeur et rédacteur en chef du journal « Liberté Dimanche », parlait de toi en ces termes, je le cite, « Cette jeune femme est attendue par les familles rapatriées comme un Saint-Bernard. » Cette simple citation décrit la noblesse de ton dévouement pour autrui. Présidente et fondatrice de la DIFMA,
association de défense des Français musulmans rapatriés d'Algérie, présidente des femmes engagées, présidente d'honneur de la diversité. Cette liste de tes engagements n'est pas exhaustive. Lady Louisa, chère marraine, tes conseils ont toujours suscité un grand intérêt et ton indéfectible soutien quant aux justes causes sont et demeurent pour tous, pour nous, un exemple. Lady Louisa, chère marraine, tu as été à l'origine, ici même, dans cette grande salle, dans cette belle ville de Rouen, de cette rencontre historique pour le dialogue interreligieux, où feu Monseigneur Joseph Duval, archevêque de Rouen, neveu de Monseigneur le cardinal franco-algérien, Léon Étienne Duval, archevêque d'Alger, le grand rabbin de France, René Samuel Syrah, originaire de la ville de Bonn, Algérie, son Excellence Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris, ont noué des liens fraternels en présence des élus et des pouvoirs politiques. Lady Louisa, chère marraine, tu étais à l'origine et à la tête de cette délégation de femmes françaises élues de la ville de Rouen, avec à leur tête l'épouse du feu Jean Le Canuet, Madame Jacqueline Le Canuet. Vous avez été reçue par les autorités algériennes pour découvrir cette terre d'Afrique et échanger avec les femmes africaines. Lady Louisa, chère marraine, tu as organisé des rencontres et des échanges avec l'ancien ministre et maire de Rouen, Jean Le Canuet, avec tous les représentants qui se sont succédés à la tête de la Grande Mosquée de Paris. Tu as été la directrice également des commissions humanitaires à la Grande Mosquée de Paris. Lady Louisa, chère marraine, tu as été aussi à l'origine de ce vibrant hommage rendu au Père Hamel, en organisant au pied de la cathédrale de Rouen ce cercle d'hommes et de femmes, main dans la main, entourant le portrait du Père Hamel, victime de l'abject terrorisme islamique. Tu as organisé des voyages sociaux, éducatifs de plein de jeunes Français. Tu les as accompagnés aux sports d'hiver comme en Afrique du Nord. Lady Louisa, chère marraine, la liste est si longue, si longue, si longue. Tant tes qualités humaines, morales, sociales ne sont plus approuvées. Tu sais, chère marraine, nous sommes si fiers de toi. Que Dieu te garde et te bénisse. Mes chers amis, l'émotion me gagne et j'aurais peut-être du mal à vous livrer un discours. Ce n'est pas de mes habitudes de faire des discours. On me dit souvent que je suis assez prolixe, de dire plein de choses. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire juste quelques mots. Mes chers collègues, mes chères Catherine, ma chère collègue, je voudrais aussi saluer toutes les personnes qui sont là et j'ai peur d'en oublier. Je vois de loin Édouard. Merci Édouard de me soutenir parce que il fut un temps où j'avais beaucoup de mal à me situer. Merci Édouard de m'accompagner, de m'avoir accompagné. Alors, il y a quelqu'un que je voudrais saluer particulièrement, c'est Aline Luizy, qui est une très grande dame. Un jour, je déjeunais dans un restaurant où on souhaitait faire des choses, nous faire élire. Elle passait, on a échangé toutes les deux. Elle me dit, dis donc, tu as besoin de mon soutien? Je dis oui, si tu le veux bien, mais ça ne va pas être facile. Elle me dit, bah, écoute, tu as mon soutien. Aujourd'hui, elle vient représenter Monsieur le Président du Conseil régional, Hervé Morin, et je comprends pourquoi il t'a demandé de le représenter. Tu as des liens très importants, et je vais, si tu le permets, le dire, avec l'Afrique. Tes aïeux seraient aujourd'hui fiers de toi, fiers de tout ce que tu as fait. Tu es également vice-présidente de la CCI, et je sais que tu te bats pour l'économie de notre région, mais il y a bien plus de choses que cela. Tu sais que je le devine en te voyant, et je sais, ton histoire, je la connais, tu as des liens très étroits avec l'Afrique. Et un jour peut-être, un voyage en Afrique avec toi, pour lier justement le conseil régional
à ces territoires africains. À tes côtés, je vois Madame Lecordier, chère Nathalie, qui, elle, est vice-présidente au département et qui, elle, s'occupe beaucoup de l'égalité femmes et hommes. Et il y a encore autre chose, la liste est longue, chère Nathalie, et je sais que tu te bats fermement. Que vous dire à tous et toutes, je vois des amis du conseil municipal qui m'ont fait l'honneur d'être là. Mamadou, n'est-ce pas? Là, tu te sens bien aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec tes liens africains. Et je suis contente. Voilà. La mixité existe à Rouen. Je vois avec Kader, avec toutes ces personnes. Et je n'oublie pas. Alors, il y a quelqu'un aussi que je voudrais saluer. Il s'agit de Jean-Michel Bérégovoy. J'aurais souhaité que Simone soit là. Eh bien, écoutez, on y est allé en Algérie. Hein. Simone est allée retrouver les siens sur le territoire algérien. Ses amis d'enfance qui l'ont accueilli les bras ouverts grâce à des personnalités algériennes de haut rang. Que vous dire? Vous savez, madame, j'ai tant attendu ce moment. I have a dream. J'en ai rêvé. Et il y a quelqu'un dans la salle qui est parti, vous savez, comme les piments, négociation, machin. Il me dit, bon, écoute, arrête de rêver. Tu es encore au plat de résistance. Ne passe pas au dessert. Je n'oublie pas, j'ai le palais sucré et je te promets, devine qui va être là pour nous soutenir. Il dit, ben, je vois pas. Vas-y, dis-le-moi. Je dis, ben non, il faut payer la dîme avant de te donner le nom de la personnalité. Il s'agit de Gérard Vargas, parce qu'on se bat souvent. Lui, il est d'Oran, moi, je suis de Guelma. Alors, l'Est et l'Ouest, hein. Et il me dit, non, non, c'est l'Ouest qui gagne. Je lui dis, Gérard, tu me donnes quoi en échange si je te donne le nom de la personnalité qui vient nous soutenir? Il dit, vas-y, essaye. Il ne m'a rien donné encore. Alors, quand je lui ai évoqué votre nom, il m'a dit, non, non, mais tu plaisantes, reste à ton plat de résistance parce que le plat sucré, il n'est pas encore arrivé. Eh bien, cher Gérard, hein, tant pis pour toi, hein, elle est là. Elle est là, hein, Gérard. Et reste avec ton oran, hein. Madame, on a eu des problèmes avec le port de Rouen. Et Cazorla me dit, écoute, si on allait en Algérie, je dis, pour régler le problème du port. Ah, je dis, écoute, je ne sais pas. Et il y a eu un homme que je voudrais évoquer, mais alors avec une intense émotion. Il s'agit de monsieur Kidiri, ministre, qui était ministre de l'Intérieur, qui marchait sur les pas de votre époux, qui m'a facilité tellement de choses, je n'y croyais pas. Je me dis, mais c'est pas possible, il va pas le faire, cette libre circulation, ceci, cela. Il en parlait au président Chablis, il lui dit, il faut qu'on l'aide. Et puis à un moment donné, quand on s'était rendu avec madame Le Canuet et madame Besto et tout le conseil municipal en Algérie, grande réception, et puis elle me dit, allez, c'est le moment de lui demander ce que tu veux. Ben, je dis, écoute, non, aucun son, aucun mot lexical ne sortait de ma gorge. Je ne peux pas lui demander à ce grand homme qui me regardait en me disant, ben, qu'est-ce que tu veux? Il me tutoyait, qu'est-ce que tu veux de l'Algérie? Je lui ai avancé mon souhait. Il me dit, bon, j'en parle au président et je vous rendrai la réponse avant votre départ. Madame Le Canuet me dit, tu vois, tu as gagné. Tu as gagné. Pour le port autonome, c'était pareil. Les bateaux allaient à Anvers, pas à Rouen. On s'était dépêché avec Cazorla, qui est ici. Lui, il n'est pas encore d'Oran, il est de Saïda. Il est ici. Il me dit, bon, ben, écoute, on va y aller, on verra bien. On y est allé, et ce monsieur qui était ministre de l'Intérieur est devenu ministre des Transports. Qu'a-t-il fait? Il nous a reçus et ensuite il a dépêché toute la CNAN à Rouen pour signer un très grand contrat. On n'en a jamais parlé. Les choses que l'on fait, il faut les laisser, on les réussit, point. Et on va à autre chose. Mes chers collègues, mes chers amis, je vous regarde tous, ma famille. Je peux vous dire que si j'ai réussi à faire quelque chose, parce que comme je ne suis pas mercantile, je ne sais pas compter, il me fallait un soutien indéfectible, celui de mon frère aîné. Et vous savez, le droit d'aînesse chez nous. Il était à la fois
un soutien moral et un soutien, j'allais dire, financier. C'était pas évident. Et sa femme, Patricia, normande, qui a travaillé longtemps à la mairie de Rouen, elle a connu tous les maires, n'a jamais cessé de m'aider. Et puis, j'ai fait la connaissance de beaucoup de monde lors des élections. Et puis, il y a une chose qui m'a beaucoup surprise aujourd'hui, c'est de retrouver une amie, on habite la même ville, 52 ans après. Béatrice Taforo, la nièce de l'ancien maire de Sotteville. Et c'était tellement beau, on s'est retrouvés, on s'était demandé si vraiment on vivait dans la même ville. Vous vous rendez, elle est là avec ses filles qui sont infirmières, ses petits-enfants, et on est devenus grand-mère. Donc vous vous rendez compte du chemin parcouru. Et moi, je voudrais seulement vous dire, Jean-François Bure m'a fait confiance. Et il m'a mis en place éligible sur sa liste pour me permettre certains combats. Et il me connaissait, il savait très bien que j'allais faire des hors-sujets, que j'allais prendre j'allais dire une obligation, enfin oblique, enfin une action oblique. Et j'ai rencontré le maire de Rouen. Il y a des liens. Sa mère est de Constantine. Il n'a pas su le dire tout à l'heure. Alors, avec Madame Boumedienne, il y a des liens ici. Et des liens avec les Normands. Moi, je suis normande par adoption depuis 60 ans. Alors, vous n'allez pas maintenant me dire que vous ne me reconnaissez pas. J'ai mes enfants qui sont nés à Rouen. Maintenant, mon petit-fils est né à Rouen. L'école Saint-Dominique a été extraordinaire dans l'éducation de mes enfants. Alors, vous voyez, tout cela fait que je n'arriverai jamais à quitter Rouen. Et là, je vois des têtes. Isabelle, j'étais assez ennuyée, Isabelle, hein, souvent. Merci, Isabelle, de ton écoute bienveillante. Et je sais que Catherine comprend beaucoup de choses quand je lui parle. Et il y a également une toute jeune femme qui est pétante, c'est Marie-Hélène Roux. Elle est ici. Elle est ici. Et je lui dis, les hôpitaux l'attendent aussi de l'autre côté pour créer des liens. Marie-Hélène, tu as quelque chose, un défi à relever. Et toi, qui est souvent, je voulais te nommer depuis tout à l'heure, tu as été aussi un soutien indéfectible. Tous ensemble. Il y a la communauté, alors je ne peux pas, parce que vous allez me dire, parce que je suis musulmane, que je vais docteur, qui est là. Vous vous occupez beaucoup du rapprochement entre les trois religions. Vous êtes médecin, votre temps est compté. Et je voudrais vous remercier d'avoir pris du temps et d'être parmi nous. C'est très, très important. Voilà. Donc, vous savez, je ne vais pas continuer longtemps, parce que si je vois chacun, je vais perdre. Et je voudrais dire à Yves Gantou, qui a connu, j'allais dire, tous les ouvriers, tous les employés de Kuhlmann, à côté de toi. Donc, c'était... Il m'a reçu quand je faisais un stage de chef du personnel, on appelait cela, et il me mettait sur les rails en me disant non, il faut comme ça, c'est comme ça que l'on travaille. Donc, voilà. Il y a plein de personnes que je voudrais saluer, remercier et tout, mais je pense que la liste est tellement longue et je vous prie de m'excuser si je ne le fais pas. Mathieu, bien sûr. Notre financier, Mathieu, au conseil municipal, on tremble devant toi, tu sais, quand tu nous sors les chiffres. Voilà, je vous ai tout dit, je ne vais pas davantage... personne ne peut présenter Patrick Air. On lui doit les voiles de la liberté, on lui doit tout à Rouen. Si ces grands voiliers viennent à Rouen, alors, qui est le maître d'œuvre? Tout le monde le sait, donc je ne vais pas en rajouter. Merci, cher Patrick. Merci. Merci à vous tous. Président, je vous remercie de tout ce que vous avez dit. En la présence de tous les diplomates et de tout le personnel de la municipalité de Rouen, nous décernons le trophée Mireille Makeba à la grande Louisa Memeri. Et cerise sur le gâteau
Où est passée la médaille? Et cerise sur le gâteau, le prix Miriam Makeba, le trophée Miriam Makeba, est toujours accompagné de la médaille. Cette médaille, elle est sacrée. Elle porte la bénédiction de nos ancêtres. Dans cette médaille, vous avez les Mandela, vous avez les Lumumba, vous avez bien entendu quelqu'un qui a été très bien et qui s'appelle Angela Davis. On l'a oublié, Angela Davis. C'est une grande combattante et on n'en parle pas souvent. Aujourd'hui, elle est la synthèse de toutes ces femmes, de Jeanne d'Arc à Louisa Memery. Et oui, parce que Jeanne d'Arc, elle a dit, j'ai entendu des voix, je défends mon pays. On l'a brûlée vive. Donc aujourd'hui, vous êtes l'héritière. Vous êtes l'héritière de toutes les femmes qui résistent. Donc honnêtement, c'est avec fierté que l'Union internationale des journalistes africains se trouve avec vous. Et Madame Louisa Memery, vous allez porter partout où vous allez cette médaille. Cher Président, je suis trop émotionnée pour vous dire profondément ce que mon cœur voudrait vous dire. Je souhaiterais être digne de cette journée, de tout ce que vous avez dit. Vous m'obligez, Président, et je peux solennellement vous assurer que je continuerai tous les combats contre toutes les formes d'exploitation. Président, je ne peux plus parler parce que il y a des personnes ici que je n'ai pas nommées et qui se battent également. Il y a Morad à table, il y a Malika qui se battent pour les enfants et je ne voudrais pas les oublier. Il y a tellement de personnes qui sont là, Samia, alors je voudrais les nommer tous et j'ai peur d'en manquer, je vous prie de m'excuser. Mais sachez une chose, que je n'abandonnerai pas ce combat, cette lutte. Tant que Dieu me prête vie. Bravo. La lauréate, on l'applaudit. Lauréate 2023, Memery Louisa. Je voudrais qu'on fasse une photo de souvenir avec Madame Boumedienne, si elle peut monter. Vous vous êtes déplacé de Paris avec les grèves, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas toujours facile. Mais cette corvée, je crois que c'est un honneur pour Louisa de se faire mettre cette, comment on appelle ça déjà, cette écharpe. Et c'est à vous qui revient l'honneur de lui remettre. Merci. Voilà le monument en personne. Vous devez la filmer et la saluer. Et je veux que tous les journalistes qui sont là mettent ça déjà à la ligne. À l'occasion de la remise du trophée Miriam Makeba à Mme Louisa Memery, Mme Ouari Boumedienne nous a fait l'honneur d'être présente. Je veux que tous les journalistes en parlent. Parce que Ouari Boumedienne, libérateur, bâtisseur, nous sommes fiers de sa femme Ouari et de eux. Surtout la libération des femmes. Eh oui, vous me dites que c'est battu aussi pour la libération des femmes. Et l'instruction des jeunes. On vous a dit que quand il était là, on créait des écoles, on formait les jeunes filles et les universités. De la Boumedienne, vous êtes ce que j'appelle l'avenir même. Tout ça qui s'est passé
vous êtes l'avenir. Photographiez là, mettez-la à la suite, et qu'on sache que la grande dame était avec vous. Justement, doyen, au nom de la mairie de Rouen, j'ai l'honneur de remettre ce magnifique livre sur l'habitation panoramique de Rouen Métropole à Madame Boumédienne, que j'affectionne énormément. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Merci d'être là. C'est vrai, j'ai découvert Rouen aujourd'hui et c'est vraiment une très jolie ville. Merci. My people, open your eyes and answer the call of the drum. Frélimo, Frélimo, Samora Machel, Samora Machel has come. Maputo, Maputo, home of the brave, our nation will soon be as one. Frélimo, Frélimo.